à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour vous partager un événement qui a eu lieu il y a quelques mois de cela. Aujourd'hui, je vous parle du stage avec Jean-François Pignon qui s'est déroulé le vendredi 1er septembre et le samedi 2 septembre 2017 chez lui, donc on était à Calvisson, tout près de Nîmes. C'est un stage où je suis allée en auditrice, donc je n'étais pas participante, je n'y suis pas allée avec mes poneys, j'étais à pied, mais tant mieux, c'était bien plus simple pour vous faire ensuite ce compte rendu. Donc dans cette vidéo, je vais vous faire un résumé de ce que j'ai pu voir pendant ce stage et surtout, je vais vous donner mon avis dessus. Le stage a débuté par une présentation générale qui nous permettait de mieux comprendre la philosophie de Jean-François et sa façon de faire avec les chevaux. Je trouve que c'est très important ce genre de mise au point dès le début du stage, ça permet vraiment de mieux comprendre ce qu'on va voir ensuite sur la carrière. Alors vous le voyez sur les images, il y avait beaucoup de monde puisqu'on était environ 150, donc ça fait beaucoup de gens. Mais très honnêtement, c'était pas gênant du tout. Jean-François était quand même très accessible, on pouvait très facilement lui poser des questions, donc ça c'était vraiment agréable. Pour ce stage, il y avait 12 propriétaires avec leurs chevaux qui ont pu travailler en deux groupes de 6 couples. On a vu essentiellement du travail à pied en main, mais aussi un petit peu de liberté. Jean-François a axé le travail autour de 3 grands exercices. Le premier, c'est le bonjour qui sert à connecter le cheval. Ensuite, on a vu l'exercice du droite-gauche qui permet d'avoir la direction. Et enfin, la mise en avant qui nous apporte l'impulsion. À partir de ces 3 ingrédients de base, on peut évoluer avec le cheval dans les meilleures conditions et partir sur d'autres exercices. Parmi les participants, il y avait des gens qui avaient déjà fait un stage et d'autres qui venaient pour la première fois. On pouvait donc voir comment chacun progressait suivant s'il connaissait déjà la méthode ou non. Swana et Shiny, les 2 filles de Jean-François, étaient également présentes avec leurs chevaux. Elles ont pu nous montrer quelques exercices, c'était d'ailleurs très sympa de les voir évoluer. Pour un stage comme celui-là, il est conseillé de venir dans un premier temps en auditeur, histoire de découvrir tranquillement la méthode sans se mettre la pression en étant au milieu de la carrière avec son cheval. Et ensuite, on peut revenir sur un deuxième stage, mais cette fois en tant que participant. Je trouve que c'est très bien de faire comme ça et personnellement je suis très contente d'être venue toute seule pour cette première fois sans mes poneys parce que s'ils avaient été là, je pense que j'aurais zappé des infos et j'aurais moins profité des 2 jours. Mais maintenant que j'ai eu cette première approche, si j'ai l'occasion de faire un deuxième stage, cette fois avec mes poneys, je pense que je le ferai, en tout cas j'y serai mieux préparée. À la fin de la première journée, Swana nous a montré quelques minutes de son travail avec Rivière, petite jument grise de 5 ans qui est la fille de Laïs et Thiego, si vous connaissez un petit peu les chevaux de Jean-François. Elles nous ont partagé ensemble un petit peu de liberté à pied, mais aussi montée, c'était du joli travail et ça donnait un bel aperçu de ce qu'on peut obtenir. Et après Swana, c'est Jean-François qui nous a fait une démonstration avec son troupeau pendant une petite heure, un moment magique et très inspirant, que je ne vous dévoile pas tout de suite puisque ça fera l'objet d'une vidéo à part entière. On reviendra donc dessus très prochainement pour découvrir le travail de Jean-François avec ses chevaux plus en détail. Le deuxième jour permettait d'aller un petit peu plus loin sur des exercices précis. Ici, Swana, toujours avec Rivière, nous a montré comment elle faisait pour cercler sa jument dans le calme et la décontraction. Plusieurs ateliers ont aussi été mis en place avec des bâches. On a pu voir le classique de faire marcher son cheval sur la bâche avec les explications et les conseils de Jean-François. Pour montrer comment réaliser l'exercice, il a pris Vanilla, 4 ans, la propre sœur de Rivière, qui nous a d'ailleurs malheureusement quittés quelques semaines après le stage. Elle avait été très à l'écoute sur ce petit atelier, c'était l'occasion pour Jean-François de nous montrer comment mettre en confiance le cheval. Après la bâche au sol, on a pu voir un nouvel atelier que j'ai particulièrement aimé. Le groupe du stage a installé une bâche surélevée. En plus, il y avait de grosses bourrasques de vent ce jour-là. C'était donc un exercice très intéressant pour tester la confiance et l'écoute des chevaux. Là encore, Jean-François nous a montré comment s'y prendre, toujours avec Vanilla, et c'était très impressionnant. Il était très calme et rassurant, sûr de lui, si bien que même si elle n'était pas rassurée au début, la petite jument a accepté de le suivre et de se détendre. Montre en main, il lui a fallu exactement 5 minutes pour que Vanilla se retrouve sous la bâche, décontractée et sans témoigner de peur ou de stress. On a continué la journée sur l'embarquement dans le vent puisque plusieurs chevaux du stage avaient des difficultés avec ça.
Jean-François a aidé les participants à avoir les bons réflexes et à mettre le cheval dans les meilleures conditions pour réussir cet exercice. Il est d'ailleurs allé jusqu'à encadrer les cavaliers lors des embarquements à la toute fin du stage sur le parking, continuant à aider les gens et à s'investir jusqu'au bout, ce que j'ai beaucoup apprécié. Et enfin, dernier exercice que l'on a abordé, c'est celui du coucher. Beaucoup de gens attendaient les explications de cet exercice et Jean-François a montré comment s'y prendre sur l'un des chevaux du stage. Il a expliqué comment mettre en place les outils pour que le cheval se rassemble et ait envie de descendre au sol. Mais comme on était à la fin de la journée et qu'on manquait de temps, il n'est pas allé jusqu'au bout de l'exercice, mais même sans ça, on a quand même pu avoir des notions clés pour réaliser cet exercice. Aujourd'hui, je commence à connaître un petit peu le milieu de l'équitation éthologique, et oui, je considère que les pignons, que ce soit Frédéric ou Jean-François, font partie du milieu de l'équitation éthologique. Alors bien entendu, je ne connais pas tout, mais c'est vrai qu'à force de me renseigner, j'ai quand même une vision assez globale sur ce qui se fait actuellement, que ce soit au niveau des professionnels, des méthodes, des stages, bref, de ce qui est proposé aujourd'hui en France. Objectivement, si vous devez aller à un seul stage concernant les chevaux dans votre vie, je trouve que c'est celui-là. Je ne dis pas que ce stage est le meilleur, ça dépend des goûts de chacun, peut-être que vous allez adorer et peut-être que vous n'aimerez pas du tout. Mais si je le conseille autant, c'est parce que c'est celui qui fait se poser le plus de questions et qui change le plus de ce qu'on a l'habitude de voir. C'est l'approche la plus naturelle, la plus logique et la plus juste que j'ai pu voir avec les chevaux. C'est aussi avec cette méthode-là que j'ai vu les chevaux les plus décontractés et les plus réceptifs. La façon de faire de Jean-François, c'est vraiment un modèle très inspirant. Il construit tout autour du calme, de la justesse, de la fermeté, et tout ça avec le plus important, un amour énorme pour les chevaux. Je trouve d'ailleurs que cette dernière notion est trop souvent oubliée dans le travail, alors ça fait vraiment plaisir de voir Jean-François la considérer comme un pilier indispensable. Après, ça reste une méthode assez spéciale dans le sens où pour le cheval, elle est très intuitive, elle est totalement naturelle puisqu'on utilise à 100% le langage équin, c'est de la logique et de la justesse pure. En revanche, côté cavalier, c'est pas forcément évident. Je trouve que c'est une méthode qui peut être difficile à mettre en place pour nous. D'abord parce qu'il y a un travail sur le contrôle de soi qui est énorme, et ensuite parce qu'il faut laisser de côté nos réflexes et notre façon de penser humain pour passer en mode cheval. Donc concrètement, travailler comme ça pour les chevaux, c'est tout simplement une évidence. Et pour nous, c'est pas mal de travail. En revanche, si on arrive à le faire, les résultats sont bluffants et ça vaut vraiment le coup. En tout cas, personnellement, j'ai vraiment adoré cette philosophie et ça m'a apporté plein de choses. Faire un stage comme celui-là, ça ouvre les yeux et ça engendre beaucoup de remises en question sur notre façon de faire et de concevoir la relation avec le cheval. Et c'est comme ça qu'on progresse en cherchant toujours et en ne restant pas sur ses acquis. On est amené à se questionner sur plein de petites choses que l'on fait au quotidien et auxquelles on réfléchit même plus et qui pourtant ont un impact, que ce soit la voix, la récompense, la caresse, les mouvements qu'on fait et j'en passe. Si vous êtes dans une démarche de recherche de compréhension, ce stage c'est une mine d'or. D'ailleurs, on avait des cavaliers de tous horizons et j'ai vraiment eu la sensation que chacun a avancé et est sorti grandi de ces 2 jours. Tout comme les auditeurs d'ailleurs, il y avait une super ambiance et une atmosphère très agréable. Les gens ont beaucoup échangé entre eux et tous avaient l'air d'être dans une dynamique positive. J'ai ressenti une belle cohésion entre tout le monde et ça faisait plaisir à voir. Concernant Jean-François, j'ai rarement vu quelqu'un d'aussi ouvert et accessible. Il est très proche des gens et même si on était nombreux, il a donné de son temps à chacun. C'est quelqu'un de très pédagogue qui explique bien et j'ai beaucoup apprécié chez lui le fait qu'il n'a pas d'ego, il est humble. Si on se penche plus particulièrement sur sa façon de travailler, c'est tout simplement incroyable de le regarder faire. Il a une gestion impressionnante de son corps et de son focus, on sent les années d'expérience. Et le détail que j'ai le plus apprécié, c'est l'usage de son regard. Vous savez à quel point je trouve cet aspect important, car j'en ai déjà parlé dans mes vidéos, et Jean-François communique avec les chevaux à l'aide de ses yeux à chaque instant, et c'est ce que j'ai particulièrement aimé. C'était donc une très belle expérience et si vous avez l'occasion de participer à l'un de ces stages, que ce soit en tant que participant justement ou en tant qu'auditeur,
Très honnêtement, il faut pas hésiter une seule seconde, allez-y. Peu importe votre niveau, peu importe votre parcours, peu importe même si vous appréciez la méthode ou non, peu importe si vous appliquez ce que dit Jean-François à 10% ou à 100%, on s'en fiche, mais allez-y. Et je pense que tous les cavaliers devraient faire ce stage au moins une fois, même les non-cavaliers à vrai dire, parce que j'ai été assez surprise sur ce stage, mais j'ai discuté avec plusieurs personnes qui n'étaient absolument pas cavaliers et qui pourtant sont venus, ont appris des choses et sont ressortis avec un sourire énorme. Donc j'ai trouvé ça génial et vraiment je recommande ce stage à 200%, faites-le si vous le pouvez, ça apporte plein de choses, on en ressort riche de plein de connaissances, on en ressort grandi, donc n'hésitez surtout pas. Avant de vous quitter, je tiens bien entendu à remercier très chaleureusement Jean-François tout simplement pour le stage, pour son accessibilité et pour tout ce qu'il apporte aux cavaliers et aux chevaux. Je tiens également à remercier tous ceux qui ont contribué à l'organisation de ce stage et principalement Sylvie, l'épouse de Jean-François, qui a été tout aussi accessible, tout aussi chaleureuse et ça a été vraiment un plaisir de discuter avec elle. J'espère que cette vidéo vous aura donné envie d'aller voir ce genre de stage parce que c'est vraiment important je trouve et vous l'aurez compris, ça apporte plein de choses. Je vais donc vous laisser là pour aujourd'hui, j'espère que la vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt.